Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, alhamdoulilah, ça va. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui je reviens pour vous parler de mon alternance. Donc de mon année d'alternance, comment j'ai trouvé l'alternance, comment s'est passée l'alternance et qu'est-ce que j'ai fait après l'alternance. Donc ça va vraiment être focus sur l'année d'alternance. Donc si vous comptez faire une alternance dans le dev, ça tombe bien. Donc le titre pro c'était exactement concepteur d'application web, je crois si je dis pas de bêtises. Donc concepteur d'application qui donnait un niveau bac+4 que j'ai fait avec la White Call School. En petite collaboration avec la Wild. Donc la Wild, vous savez, moi je suis passé par là, j'ai fait l'alternance avec eux. Donc on va dire que c'est légitime comme partenariat. Enfin, j'aime pas en général faire des partenariats parce que sur des produits, on va dire que je n'utilise pas ou que je connais pas. Là, c'est quelque chose que je peux recommander déjà personnellement parce que j'y suis passé. C'est comme l'anglais. L'anglais, souvent, je recommande le centre de Robert, mon ami. C'est pareil, c'est quelque chose par lequel je suis passé, quelque chose qui m'a vraiment aidé, que j'ai vraiment fait, que je peux recommander à des gens. C'est pas un truc, non, on va payer, je sais pas, 1000 euros. Tiens, fais le truc, voilà, fais-nous de la pub. Non, c'est vraiment quelque chose, j'ai fait que je pense qui peut aider des personnes à se lancer sur le marché du web. Donc moi, comme vous savez, j'ai fait une formation développeur web et mobile pendant 6 mois, plus 3 mois de stage à Montpellier dans un petit centre qui s'appelle l'ADRA. Et suite à ça, en fait, moi, je ne me voyais pas arriver sur le marché du travail. Je ne me sentais pas légitime, je n'avais pas les capacités aussi, je ne me sentais vraiment pas capable de tenir un poste en CDI, quoi. J'avais vu du HTML, du CSS, un peu de PHP, un peu de JavaScript, un peu de React. Mais vraiment, je ne me sentais pas d'aller en entreprise et de poser les pieds sous la table et me dire que voilà, je peux vous aider. En fait, je me dis, moi, mon plan le plus simple, même si c'est dur à trouver une alternance, c'est que je vais filer vers une alternance, ça va me faire une année d'expérience et là, les recruteurs ils verront dans mon CV que j'ai fait 1 an quelque part et ça me facilitera la tâche. Donc déjà, avant de partir sur la vidéo, je vais vous parler un peu de la Wild. Donc la Wild, c'est quoi? C'est un centre de formation. Donc maintenant, ils ont du design, ils ont du code, ils ont de la data, ils ont un peu de tout dans l'IT. Ils essaient de se diversifier aussi. Ils ont des formations comme j'ai fait en 6 mois, ou développeur web et mobile classique. Quand j'ai fait mon alternance, je crois qu'on était la première promotion d'alternance, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'on était la toute première promo. Je l'ai faite en 1 an, en ligne, donc ça m'a arrangé super, vraiment ça m'a arrangé grave. Il y avait aussi une promo cette année-là à Paris, il me semble, et une promo à Lyon, si je dis pas de bêtises. Mais vraiment, c'était. Voilà, on va dérouler la vidéo, mais c'était vraiment une année super quoi, pour moi. J'ai appris beaucoup de choses. Et cette alternance-là était focus sur du full stack JavaScript. C'est-à-dire que pour le front, on faisait du React, on connectait avec une base Mongo, on utilisait TypeScript, Node.js Express. C'est vraiment arrivé à la fin avec un bagage full JavaScript, full stack. On a fait du Docker, on a fait des tests, on a fait vraiment énormément de choses. Et voilà, à la fin de l'année, mon cerveau était gros comme ça. Donc voilà, là on revient, on se place, on est en 2020. Donc j'ai fait déjà 9 mois de formation. J'arrive vers la fin, durant les 2 derniers mois. Donc on sort du Covid, on sort du Covid, on sort du confinement. Tous ces trucs-là, c'est un peu compliqué. Donc déjà, le fait que le format soit en ligne, moi ça m'a déjà grave arrangé. J'ai pas besoin de me déplacer, je suis resté chez moi à Montpellier, apprendre tranquillement. Le rythme, c'était un rythme 3 semaines en entreprise, 1 semaine en cours. Donc ça, pour les entreprises, c'est super, quoi. Ils peuvent avoir quelqu'un qui est là pendant 3 semaines et pas juste... Des fois, tu as des rythmes, c'est 3 jours, 2 jours, ou 1 semaine, 1 semaine. Là, vraiment, l'entreprise était, on va dire, était super privilégiée puisqu'elle m'avait avec elle pendant 3 semaines. Donc, je pouvais vraiment être vraiment quelqu'un de l'équipe, quoi. Je manquais pas beaucoup, je manquais 1 semaine par mois, donc ça allait. Et en gros, les 3 derniers mois de l'alternance, tu es à 100% en entreprise. Donc ça aussi, c'est très très gros point. Donc déjà, moi, je vais revenir à la recherche d'alternance. Donc, comment ça s'est passé? Donc en gros, comment la recherche d'alternance ça s'est passé? J'ai déjà cherché tout ce qui se faisait sur Montpellier, c'était complet, ou les dates elles étaient trop éloignées. Et je suis tombé sur la Wild.
on va appeler ça la Wild, parce que Wild Code School, ça fait long. Donc ouais, la Wild, ils proposaient une alternance sur 12 mois en ligne. Donc vraiment, comme je vous dis, plan parfait. J'ai postulé là-bas, ils m'ont répondu. J'ai eu un entretien de motivation où j'ai eu, voilà, j'étais tombé avec un petit formateur, avec le formateur. On a discuté, motivation, qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi ton plan, nanani. Puis j'ai eu un test technique, donc je ne me rappelle plus du tout ce qu'il fallait faire, hein. Mais c'était, je crois qu'il fallait faire un espèce de CRUD, créer quelque chose avec une API. Donc vraiment un CRUD, donc si vous êtes dev, vous voyez de quoi je parle. C'était vraiment pas un gros test technique super compliqué tout ça, c'était vraiment pour voir si tu maîtrisais un peu, on allait partir sur du React, donc je pense que c'était pour voir si tu avais un peu la logique, tous ces petits trucs là. Donc je vais pas trop revenir sur le test parce que je m'en souviens vraiment pas. Je sais que ça s'est bien passé. J'ai eu une réponse quelques temps après qui me disait que voilà, j'étais pris pour la Wild. Voilà, commence à chercher ton entreprise. Et ça, c'était vraiment 3 mois avant le début, hein, 4 mois avant, on va dire 4 mois avant. 4 mois avant le début de l'alternance, voilà, je savais que j'avais la Wild. Maintenant, il fallait que je me focus sur l'entreprise. Et là, c'était vraiment le plus compliqué. Plus compliqué, pourquoi? Parce que j'avais plus de 25 ans. Donc, quand tu as plus de 25 ans, on te paye différemment que si tu as 21 ans, si tu as 20 ans. Donc, en général, des boîtes qui n'ont pas trop d'argent, elles essaient de tirer sur ça pour recruter que des jeunes. Après, heureusement que toutes les boîtes ne sont pas comme ça, mais voilà, tu as des boîtes, leur premier critère, c'est on ne veut pas trop payer. Je commence à rechercher, j'envoie des candidatures à tout va. En fait, au début, j'ai fait une petite erreur, c'était d'envoyer des candidatures en masse. Donc, j'allais par exemple peut-être sur Indeed, j'envoyais mon CV, j'envoyais, je ciblais rien du tout. Donc, j'ai pu en envoyer au moins 200 CV comme ça, on va dire un peu dans le vide, parce que c'était pas personnalisé, il n'y avait aucune mention de l'entreprise qui faisait tout ça. Je me suis rendu compte que j'étais dans le faux. Je suis revenu en fait en arrière et là, j'ai commencé en fait à cibler des entreprises qui pouvaient me plaire. Je voyais en fait leur page, s'ils avaient, on va dire, les mêmes valeurs, l'état d'esprit, tout ça. Tu peux un peu le ressentir des fois quand tu lis le projet. Donc là, j'ai commencé à cibler et en ciblant comme ça, j'ai dû cibler une cinquantaine d'entreprises. J'ai eu des entretiens, j'ai eu des tests techniques, j'ai eu des bons retours, d'autres retours un peu plus compliqués. Un jour, j'ai eu un call avec un recruteur. Le call, il commence. Déjà, il arrive en retard. Et le call, il commence. Il me dit, rappelle-moi ton âge déjà. Je lui dis mon âge, je crois, à ce temps-là, j'avais 27 ans. Si je ne dis pas de bêtises, 26, 27 ans. Il me dit, j'ai 27 ans. Il me dit, ça va être compliqué parce que l'année, on ne peut pas payer. Bon, bref. Il m'a fait perdre mon temps parce que souvent, les gens, ils aiment bien cracher sur le candidat et dire que le candidat il est arrivé en retard. Mais il faut aussi se dire qu'il y a des recruteurs, il y a des chefs d'entreprise qui sont vraiment pas sérieux du tout. Et ça, faut le souligner, hein. C'est dans les deux sens, quoi. Donc, c'est pas grave. On va dire c'est une expérience et tu prends. Voilà, j'ai eu des entretiens, des tests techniques, comme je disais. Et je suis tombé en fait sur une boîte à Lyon. Et le projet était assez cool. La techno était cool aussi. C'était du Vue.js. J'avais jamais touché à Vue, mais voilà, tu fais du React. Pour moi, tu peux passer sur du Vue tranquillement. Donc j'ai postulé là-bas et moi la condition c'était que je puisse faire du télétravail parce que ma femme elle travaille là. Enfin j'ai ma vie à Montpellier, je ne me voyais pas partir loin. Donc voilà, je postule chez WebID je crois en spontané, candidature spontanée, ils ne recherchent rien du tout. Mais je vois que le projet me plaît bien, l'état d'esprit, je postule là-bas. J'ai une réponse de Cédric. Donc Cédric, c'est le fondateur de WebID. Vraiment une personne très cool. Donc on a un entretien, ça se passe bien. Il me donne une date pour un test technique. Le jour du test technique, en gros, c'était quoi le test technique? C'était qu'on avait rendez-vous, on va dire 14 heures, et il me laissait, on va dire, 1 heure pour faire le test de mon côté, hein, pas en ligne en me surveillant, mais il me laissait 1 heure et on se rappelait 1 heure après. Genre 14 heures, je commence, 15 heures, on s'appelle. Il y a le CTO, non pas le CTO, il y a le lead front-end qui est là, Johan, super cool aussi. Et vraiment, ça se passe super bien, l'ambiance, on te met à l'aise, tu te sens pas, on va dire, voilà, pas tout le monde qui est focus sur toi, on essaye de te mettre en confiance. Et franchement, ça se passe super bien. La semaine d'après, il me rappelle, t'es pris, on se fait un petit visio, franchement, super content. Là, j'allais commencer, on va dire, mon vrai parcours de dev. J'allais être pour la première fois dans une entreprise, puisque pour rappel, j'ai pas pu faire de stage à cause du Covid. J'avais jamais mis les pieds dans une entreprise.
Donc j'allais avoir mon entreprise et j'allais être à l'école en alternance, donc de chez moi en remote. Pareil pour l'entreprise, on s'est juste mis d'accord que pour le départ, j'allais venir faire un mois sur Lyon bah, pour bien, on va dire, bien rentrer dans le projet, me familiariser aussi avec l'équipe, être assez à l'aise. Et après, on voit comment ça se passe, si c'est assez good, on va dire. Je rentre chez moi à Montpellier et voilà, on fait ça. De temps en temps, je viens sur Lyon. Mais sinon, voilà, tout en télétravail et franchement, moi, c'était mon plan parfait. Ça a fonctionné, je suis grave content. Donc, je devais commencer l'alternance en octobre, mais j'ai commencé un mois plus tôt, puisque bah, j'avais déjà l'entreprise. Et là, ouais, elle disait que si tu avais déjà l'entreprise, tu pouvais commencer un peu avant. Et après, bah, arrivé au mois d'octobre, l'alternance commence. Donc, vraiment, rythme super. Donc, gros rythme, hein. En fait, dès que tu arrives pour l'alternance, pour eux, tu as déjà acquis React, t'as déjà vu tous ces trucs-là, on ne repasse pas par les bases. Ça, on commence direct et à chaque fois, on a qu'une semaine. Donc, c'est pendant ces une semaine-là, on va dire que c'est assez intense, c'est assez condensé, c'est un gros rythme. Si tu ne comprends pas quelque chose, c'est comme toutes les formations qui sont, bah, tous les bootcamps qui sont condensés, c'est assez compliqué si tu, de ton côté, tu n'essaies pas de prendre le temps ou si tu laisses le train passer. Mais voilà, en gros, l'alternance était à chaque fois pendant une semaine, on découvrait une techno. Par exemple, cette semaine-ci, on va découvrir, je sais pas, on va découvrir TypeScript. On mettait en application, en fait, on a créé dès le départ un projet. Le projet, c'était de faire une alternative à Google Meet. Donc vraiment, c'était imaginatif. Genre, tu imagines, tu essaies de partir dans tous les sens, mettre toutes les technos. React pour le front avec TypeScript, pareil le back Express Node TypeScript. Rajouter la semaine où on voit les tests, bah, rajouter les tests dedans. La semaine où on voit Docker, rajouter Docker dedans. Donc on a eu un super formateur qui s'appelle Thomas qui nous a montré plein de choses. Bon, le projet, je pense on a eu un petit début de quelque chose, mais voilà, après le temps manque. On sait qu'en une semaine à chaque fois de cours, c'est assez compliqué de mettre vraiment quelque chose en place. Mais on a pu toucher des technos, moi ça m'a fait découvrir Docker, depuis ce jour-là, j'ai pu continuer sur TypeScript. Maintenant, bah, je suis bien à l'aise sur TypeScript. Les tests aussi, j'étais vraiment pas familier. Donc moi, vraiment, le format alternance, c'est un format que je conseille vraiment à tous ceux qui veulent poursuivre, tous ceux qui rentrent dans le web et qui veulent poursuivre et acquérir de l'expérience. Bah, moi, ça m'a permis déjà d'avoir un salaire. C'est conventionné. Donc je crois que j'avais 1400 et quelques. Mais moi, c'est un salaire d'alternant. Mais moi, c'était la première fois de ma vie que j'avais un aussi gros salaire. J'étais à l'usine. Même à l'usine, je crois que je faisais 1003 parce que je travaillais la journée. J'étais vendeur, je faisais pareil, je faisais 1002. J'étais caissier, je faisais 900 euros. Et c'était vraiment la première fois déjà que je rentrais dans on va dire un métier qui me plaît et où je suis assez bien payé. Même si c'était que de l'alternance, hein. Moi, c'était déjà énorme pour moi. Donc, cette année d'alternance, elle m'a grave fait du bien. Ça m'a aidé, on va dire, à prendre confiance en moi et me sentir un peu plus dev, quoi. Et c'est cette année-là où j'ai monté bah, mon projet Mentor Moi. En fait, Mentor Moi, à chaque fois que je l'ai déjà beaucoup expliqué, moi, Mentor Moi, je l'ai fait le jour où j'ai trouvé l'alternance à WebID et que j'ai vu qu'ils étaient sur Vue.js. Je me suis dit, je vais me faire un petit projet pour bah, apprendre Vue, parce que j'aime bien moi apprendre en faisant des projets. Donc je lance le projet en Vue.js, première fois que je vois cette techno, je me dis, vas-y, je vais faire une petite plateforme de mentorat, je vais monter ça, tout ça. Donc revenons à notre alternance. Donc moi, le plan, déjà, quand je fais l'alternance, mon plan, au tout départ, hein, quand j'arrive en octobre, novembre, décembre, mon plan, c'est de faire mon alternance, rester pourquoi pas en CDI chez WebID, où est-ce que je suis en alternance, ou sinon, dans le cas contraire, bah, chercher un petit poste sur Montpellier. Je commençais déjà à avoir des petites entreprises qui étaient vers chez moi. Donc moi, c'était le plan de base. Mais le plan, il a changé durant l'année. Avec ma femme, on parlait beaucoup d'aller en Suède. Enfin, on ne parlait pas d'aller en Suède encore. On parlait d'aller à l'étranger un jour, tout ça. Et vers l'été, le plan, bah, on se dit, on va aller visiter la Suède dans l'avenir, quoi, pas maintenant. Et en fait, moi, en allant en Suède, ça a été, on va dire, une petite révélation pour nous. On s'est dit, là, c'est notre place, c'est là faut qu'on soit. Mais voilà, d'abord prendre de l'expérience en France, parce que j'ai jamais travaillé j'ai jamais eu un CDI. Je me suis dit, bah, d'abord prendre de l'expérience et après, plus tard, voilà, déménager. Et
enfin, le destin a fait que je me suis dit non, je ne vais pas attendre, je vais tenter. Si ça passe maintenant, bah, tant mieux. Sinon, bah, ça me fera une belle leçon, ça me fera de l'apprentissage, quoi. Donc je postule, tout ça, ça match, je trouve un poste. Alors que je suis encore en fait en alternance à ce temps-là. Il me restait encore 3 mois d'alternance, 3 mois. 3 mois chez WebID, donc c'était mes 3 mois full entreprise. Et voilà, donc moi, comme je dis, moi l'alternance, elle m'a été super bénéfique. J'ai pu développer, on va dire, mes skills. J'ai pu voir d'autres technos, j'ai pu vraiment élargir mes connaissances. Mais surtout, moi, la plus grosse part, je pense, hein, c'est l'expérience. C'est vraiment le fait d'être en entreprise. Parce que le fait d'être en entreprise, quand je suis arrivé chez WebID, c'est chaque alternant a son expérience. Moi, quand je suis arrivé chez WebID, on ne m'a pas posé en tant qu'alternant dans mon coin. On m'a vraiment pris comme un membre de l'équipe. Hein. Je suis comme tout le monde. On m'a mis sur le plus gros projet de la boîte. Et allez, pas débrouille-toi, mais on m'a fait monter en compétences. Donc moi, enfin, quand tu arrives dans une boîte et que tu vois ça, c'est que enfin, ça te met en confiance et ça te pousse, on va dire, ça te pousse à dépasser tes limites, quoi. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur mon année d'alternance, comment ça s'est passé, comment ça a été mon tremplin entre du niveau, on va dire, pas très, pratiquement rien, à, après l'alternance, un poste en Suède directement dans une assez bonne boîte, on va dire. Donc voilà, moi, entre ces deux trucs-là, c'était l'alternance, c'était le fait d'aller en entreprise, le fait de partager. C'est cette année-là aussi où mon Twitter m'a beaucoup servi à me connecter avec d'autres personnes, à partager. Si je devais résumer mon année d'alternance, ce serait plutôt partage, dépassement de soi, parce que franchement, pendant cette année-là, c'était un rythme assez élevé, un très gros rythme. Donc j'ai fait toute l'année d'alternance, donc j'ai fait 12 mois. Après ça, j'ai trouvé le poste en Suède. J'ai pas eu de vacances entre tout ça. J'ai dû faire peut-être 18 mois sans vacances. Et bon, on va dire que ça en vaut la peine, parce qu'après, à la fin, ça fait plaisir. T'as un poste, t'es passé par beaucoup d'étapes. Mais donc un conseil, c'est juste la recherche d'alternance, elle est assez compliquée. Ne lâchez pas, ça met du temps, mais à la fin, vous serez content. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Eido!